Is that what you're doing? I don't like it. Il semblerait que Sabrina Carpenter n'aime pas les you-you. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, petite compilation de la religion d'amour, de tolérance et de paix, et du traitement très particulier que celle-ci reçoit en comparaison d'autres cultures, d'autres religions. Ici, petit extrait qui a fait polémique récemment de la chanteuse Sabrina Carpenter qui, durant un concert au festival Coachella, a été perturbée par des you-you qu'on appelle Zagorota, le fameux petit son produit que l'on entend de plus en plus à la sortie des mairies lors des mariages, sur le périphérique quand celui-ci est bloqué, à l'occasion également des mariages et dans toute autre occasion. Ce cri de la Nouvelle-France a, semble-t-il, dérangé Sabrina Carpenter. On se revoit l'extrait une petite minute. Is that what you're doing? C'est ça que tu fais? I don't like it. J'aime pas ça. La dame crie, c'est ma culture, et oui, c'est leur culture et ils ont besoin de l'étaler partout. That's your culture, is yodeling? Ta culture, c'est de faire du yodel. Elle croit que c'est du yodel, le fameux en Suisse. Oui, c'est un appel, une célébration. Is this Burning Man? What's going on? This is weird. Et Sabrina Carpenter de répondre, qu'est-ce que c'est le festival Burning Man? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est bizarre. You know, Et voilà. Et cela a suffi à faire scandale. Et oui, non seulement parce que cette chère chanteuse pop s'est permise de juger une culture, mais parce que la culture en question n'était ni chrétienne ni blanche et que, bien entendu, cela a créé la polémique comme il fallait s'y attendre. Cette chère Sabrina Carpenter s'est donc compressée de présenter ses excuses. Effectivement, on voit ici le message de Sabrina Carpenter publié sur son compte. Mes excuses, je n'avais pas vu cette personne avec mes yeux et je ne pouvais pas entendre clairement. Ma réaction a été de la pure confusion, du sarcasme, et je n'avais pas l'intention et j'aurais voulu faire mieux. Maintenant, je sais ce qu'est le Zagrota et j'accueille toutes les formes de célébration et des yodels. Et c'est alors que, à juste titre, Steven Crowder, qui est un influenceur conservateur américain, s'est posé une question assez légitime. Sabrina Carpenter a présenté ses excuses pour avoir mal accueilli, soi-disant, les you-you. En revanche, rappelons que dans un de ces clips, alors on mettra pas la musique pour éviter le strike, dans ces clips, elle avait, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, particulièrement les artistes américains, elle avait moqué et détourné les symboles religieux de la foi catholique. On regarde ça rapidement. Donc on la voit en tenue très légère, au sein d'une église, entourée de cercueils colorés, danser près de l'autel, sans problème, dans des positions extrêmement suggestives, chose qui, bien entendu, aurait pu, et cela se serait compris, déranger nos amis catholiques qui aiment qu'on considère leur lieu de culte comme un lieu privilégié, un lieu épargné de la culture populaire. Malgré tout, Sabrina Carpenter ne s'est jamais dit qu'il était de bon ton de présenter ses excuses aux catholiques qui avaient été perturbés, blessés ou
énervés de cette manière de détourner leur religion, de la moquer et de l'humilier. Bien entendu, comme d'habitude, justice à deux vitesses, indignation à deux vitesses, comme on l'a vu encore hier avec Manon Aubry, qui ne condamne pas les tout blanc, tout moche, mais qui condamne bien entendu l'anthropologie humaine quand elle s'adresse à un maire de couleur noire. Voilà. Petite compilation aujourd'hui où je voulais qu'on puisse étudier un petit peu la religion d'amour, de tolérance et de paix qui de plus en plus prend son essor en France et qui semble être épargnée par la laïcité. Prenons comme exemple le Royaume-Uni qui est bien en avance par rapport à la France sur la tolérance et l'accueil. La Nouvelle-Britannie, pour faire écho à la Nouvelle-France, est vraiment magnifique. Ici, je vais vous présenter Ali Dawa, l'un des plus gros influenceurs musulmans britanniques, qui compte plus d'1 million d'abonnés et qui est régulièrement regardé par des Britanniques pour vous montrer ce qui peut nous être promis pour la Nouvelle-France. Regardons ça. Voilà. Il est accompagné de sa femme à sa droite, qui est bien entendu voilée intégralement, qui est filmée de dos. La pudeur oblige, il se serre la main et j'imagine qu'il l'a convoqué, invité dans sa vidéo pour lui demander son avis en tant que femme, en tant qu'être humain, son avis sur les questions religieuses et sur les questions géopolitiques. J'ai hâte de l'entendre parler, ce sera un vrai plaisir, je l'imagine. She's not going to be in the video, but she's going to have her say with this whiteboard that I bought her. Voilà. Bon, alors visiblement, elle va pas être vraiment dans la vidéo, elle va avoir le droit de s'exprimer et qu'elle s'en estime heureuse grâce à un tableau blanc effaçable. C'est un concept assez So intéressant. why is the default that the woman is innocent and the man is always guilty? Okay, there's something my wife wants to say. Ah, voyons ce que ma femme a à dire. C'est bien, il la laisse intervenir. Constater d'ailleurs qu'il ne l'a pas ni insulté ni frappé quand elle a eu l'outrecuidance de l'interrompre alors qu'il était en train de parler et elle lui a tendu un petit peu maladroitement son tableau blanc. Salma probably had enough as women give a lot of chances, has zero tolerance now. Okay, this is why I want you here. Yeah, it's very important for you to be here. Yes, just to take the past traumas of their father or ex-husband, etc., and project it on other people. So, okay, she's saying she made the video, not him. I don't know his opinion. Well, exactly. There you go. Okay, there's not. Formidable. Elle a eu le droit d'intervenir. C'est merveilleux. Voilà ce qui nous est promis. Voilà la religion d'amour, de tolérance et de paix. On voyait hier de jeunes sociologues nous expliquer comment bien affronter l'été en tant que sœur honorable. Aujourd'hui, je pense qu'on a passé un cap et que si nos sœurs souhaitent être réellement honorables et accueillir à bras ouverts la Nouvelle-France, il est très important qu'elles s'inspirent de cette femme qui semble avoir compris où était sa place dans le nouveau monde islamisé qui nous est promis. Continuons ce petit tour d'horizon de la Nouvelle-France qui nous est promis, qui nous est promise avec cette influenceuse TikTok suivie par près de 225 000 abonnés, qui nous explique pourquoi elle va arrêter le contenu religieux. Écoutons ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je pense que vous avez tous remarqué l'inactivité sur ce compte. Je ne poste presque plus de vidéos sur le christianisme. La plupart des personnes m'ont connu grâce à mes vidéos chrétiennes. J'ai pris une décision. J'arrête le contenu religieux. Donc, visiblement, cette jeune femme s'est fait connaître grâce à du contenu chrétien, contenu religieux, et elle décide d'arrêter probablement parce qu'elle est passée à autre chose dans sa vie. Voyons voir cela. Je suis chrétienne et je resterai toujours chrétienne. Ah bah non, elle est toujours chrétienne. J'ai jamais honte d'en parler.
Maintenant, ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur le christianisme et en 5 ans, j'ai reçu énormément de mauvais commentaires, de mauvais messages, de messages privés, de menaces de mort et plein d'autres choses qui s'en suivent. Je pense que vous avez vu il y a pas longtemps une personne en situation de handicap qui s'est fait tuer à Lyon parce qu'il revendiquait sa foi en live sur TikTok. Comme Et oui, il s'agissait d'Achour Sarnaya, un Irakien qui est résidé en France depuis plusieurs années à Lyon et qui a été poignardé en direct sur TikTok. Évidemment, ce crime odieux n'avait pas été relayé puisque, bien qu'Irakien, celui-ci était chrétien. Et donc, la gauche ne pouvait pas sauter sur sa mort pour hurler à l'islamophobie rampante en France. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est uniquement pour cette raison. Rappelons-le bien, toujours la justice à deux vitesses. vous le savez, j'ai un enfant et je ne peux pas me permettre de mettre ma famille en danger. Et Je on ne le dis pas comprend. qu'il m'arrivera forcément quelque chose si je continue d'en parler, je préfère juste mettre ma famille en sécurité parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est des sujets très irritables pour plusieurs personnes. Voilà, Exactement. pour toutes les personnes qui se posent la question, je suis chrétienne et je serai toujours chrétienne jusqu'à la fin de mes jours. Inutile de me poser cette question, je serai toujours chrétienne. Mais je préfère me protéger, protéger mon enfant, protéger ma famille et ne pas prendre le risque de continuer. Je vais transformer ce compte-là en compte famille, vu que je reprends un contenu sur la famille, la maternité, la grossesse, la vie avec un enfant. Mais en tout cas, il n'y aura plus de vidéos chrétiennes sur ce compte. Merci à toutes les personnes qui ont suivi de près comme de loin le compte Margot en Christ. Parce que ça fait quand même 5 ans et en 5 ans, j'ai quand même eu plus de 220 000 abonnés. Donc c'est quand même énorme. Et si jamais vous voulez me suivre sur Snapchat, j'ai créé un Snap public où je vous partage tout mon quotidien. Je vous l'écris dans la description. Eh ben, on lui souhaite beaucoup de réussite et de bonheur dans sa vie professionnelle comme personnelle. Et il est bien sûr extrêmement triste que celle-ci ait dû arrêter son contenu du fait du nombre de menaces de mort qu'elle a reçues. Alors évidemment, on ne répondra probablement que ces menaces de mort ne provenaient pas uniquement de membres de la religion de paix et d'amour. Oui, on y croit tous, bien entendu. Et nous chrétiens tués à Lyon l'a bien été parce qu'il était chrétien par des musulmans. Et bien que personne n'ait trouvé utile d'en parler dans les médias de gauche, c'est une réalité qu'on ne peut nier. Toujours dans ce qui nous est proposé pour ce nouveau monde laïque à deux vitesses. Petite information qui nous provient du Pakistan, dont on a déjà parlé et dont on rappelle que le maire de Creil était très heureux de se réclamer. Un homme musulman enlève une fillette chrétienne de 13 ans, la retient captive pendant 6 mois. Elle a été élevée, forcée de se convertir à l'islam et de l'épouser. Lorsque son père a signalé l'enlèvement, le tribunal de la charia a accordé la garde au kidnappeur. C'est ça aussi, l'islam. L'information est vérifiable. Ne criez pas au fake. Magnifique exemple de cette nouvelle France qui nous est promise à marche forcée pour les élections de l'année prochaine. La religion d'amour, de tolérance, de paix ne cesse de croître, de progresser partout dans le monde, partout en Europe. Et bien entendu, c'est une chose merveilleuse à laquelle il ne faut pas s'opposer. Merci de votre attention relative. À bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.